Shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je voudrais exhorter les enfants de Dieu sur ce que le Seigneur m'a révélé durant un partage avec une sœur en Christ. Cette révélation concerne tous les enfants de Dieu, y compris les servantes et les serviteurs de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cette révélation qui va permettre aux enfants de Dieu de prendre conscience de leur état spirituel. Comme un père qui prend soin de ses enfants, Dieu se révèle à ses enfants pour qu'ils changent et qu'ils reviennent de tout leur cœur à lui. Dieu envoie des Jean-Baptiste pour révéler la pensée de son cœur. N'endurcissez pas vos cœurs et ne rejetez pas cette révélation, mais priez pour sonder l'esprit. Un jour, pendant un partage avec une sœur en Christ, cette sœur m'a posé une question concernant le dépouillement. Et c'est là que le Saint-Esprit a commencé à me révéler la pensée de son cœur. Pourquoi êtes-vous tant attaché au dépouillement? Je voudrais préciser que cette sœur était déjà dans le dépouillement, mais elle avait un problème de foi qui l'empêchait de vivre pleinement une vie en Christ. Mais elle a posé une question qui était pertinente pour le Seigneur. Comment le Seigneur pouvait-il avoir une relation personnelle, intense et puissante avec des personnes qui n'étaient pas dépouillées? Peuple de Dieu, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Ne restons pas focalisés sur le dépouillement, mais focalisons-nous sur la personne de Christ. Mais voilà comment le Seigneur a commencé à se révéler dans la question que la sœur avait posée. Dans le royaume de Dieu, il y a des lois et des règles, tout comme le monde a des lois et des règles, et a copié les règles et les lois du royaume de Dieu. Si vous êtes invité chez la reine d'Angleterre, il faudra respecter des règles et des codes vestimentaires et des salutations. Tu ne peux pas te présenter devant la reine à moitié dénudée, et tu ne peux pas non plus te présenter devant la reine en mini-jupe, car cela est interdit. Et les hommes ne peuvent pas se présenter devant la reine en jean déchiré ou avec des boucles à l'oreille, car il y a des codes et des règles à respecter. Et ceux qui habitent son royaume doivent respecter ces codes et ces règles et deviennent une manière de vivre pour eux. Que tu sois riche ou pauvre, président d'un pays puissant, tu devras te soumettre à cette règle et à ces codes. Il n'y a pas de favoritisme. Tout le monde doit appliquer ces règles et ses lois dans son royaume. Et celui qui ne veut pas se soumettre à ces règles ne pourra pas avoir accès au royaume et ni à la reine. Si tu es invité à l'Élysée pour rencontrer le président de la République, il faudra respecter des règles et des codes vestimentaires. Et si tu dois intégrer le gouvernement, il y aura des codes et des règles à respecter. Costume, cravate et code couleur pour les hommes et tailleur pour les femmes. Et malgré qu'il n'y a pas de manuscrit qui impose cela aux membres du gouvernement, ceux qui font partie du gouvernement trouvent évident qu'en tant que membres du gouvernement, ils doivent avoir une tenue sobre et décente. Il leur vient même pas à l'esprit de se présenter au Sénat en décolleté ou en mini-jupe ou encore en jean. Car un bon ministre, c'est qu'il doit avoir une tenue sobre et décente, car il représente un pays et cela n'a pas besoin de lui être rappelé. Car cela est une évidence. Mais pourquoi vous qui faites partie du gouvernement de Dieu, cela n'est pas une évidence pour vous, ministres, prophètes, enseignants, évangélistes, pasteurs, vous refusez de vous soumettre aux règles et aux lois du royaume des cieux. Et quand maintenant vous obéissez à ces règles et aux lois de Dieu, vous en faites une religion. Alors que cela doit être une manière de vivre pour les enfants de Dieu. Le dépouillement est une manière de vivre pour les enfants de Dieu. Nous ne devons pas en faire une religion. Mais le dépouillement permet aux enfants de Dieu de se séparer du monde, afin que l'Esprit de Dieu habite pleinement en nous. Il y a des entreprises qui ont des règles et des codes vestimentaires, uniformes, coiffure, maquillage, uniforme de sécurité. Et vous vous empressez d'appliquer ces règles et ces codes de ces entreprises qui ne vous garderont pas si vous ne les appliquez pas. Et lorsque vous les appliquez,
Cela est une évidence pour vous et elle devient une manière de vivre pour vous. Et cela n'est plus un sujet pour vous, car vous avez intégré les règles de cette entreprise. Donc quand vous venez travailler, vous connaissez ces règles et vous connaissez ces codes. Car ces règles et ces codes ont pour but de vous protéger. Comme l'uniforme des pompiers. Cet uniforme vous protège du feu et les bottes vous protègent des métaux lourds qui pourraient tomber sur vos pieds. Donc pour les pompiers, cela est une évidence de porter l'uniforme. Mais vous, enfants de Dieu, vous discutez avec le Tout-Puissant et vous refusez d'obéir aux lois et aux règles que Dieu vous impose. Mais vous acceptez de vous soumettre aux lois et aux règles des hommes. Et quand le Seigneur vous demande de vous dépouiller, vous refusez. Vous refusez car vous vous dites « Dieu ne regarde qu'au cœur ». Or, le dépouillement est un habit de sainteté qui vous libère du joug de l'esclavage pour appartenir à un seul maître qui est Jésus-Christ. Mais l'absence de dépouillement est considérée comme une rébellion devant Dieu. Il décrit son peuple comme ayant la nuque raide dans Exode 33, verset 5. Quand le peuple d'Israël a été libéré de l'Égypte, il a été libéré de l'Égypte, mais il est sorti de l'Égypte avec ses ornements. Et c'est durant sa marche avec le Seigneur que le Seigneur a demandé à Israël de se dépouiller. Un enfant de Dieu, lorsqu'il est dans le monde, le Seigneur le tire du monde. Mais quand maintenant le Seigneur l'a sorti du monde, le Seigneur veut dépouiller son enfant pour qu'il puisse lui appartenir totalement et qu'il n'ait plus de signes, qu'il n'ait plus de signes en fait qui appartient au monde, mais que le dépouillement en fait montre que cette personne n'est plus dans le monde mais qu'elle est en Christ. Et lorsque le peuple d'Israël a été libéré de l'Égypte, cela est devenu une évidence pour Israël. Il est devenu une évidence pour le peuple de Dieu. Dieu n'avait plus besoin de leur dire « enlevez vos ornements ». Il n'avait plus besoin de leur dire « dépouillez-vous tous les jours ». Il a suffi que le Seigneur le dise une seule fois et le peuple d'Israël a obéi. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne doivent pas s'arrêter au dépouillement, mais ils doivent continuer la marche avec le Seigneur. Ils doivent intégrer le dépouillement dans leur vie comme une manière de vivre. Mais le problème, c'est que les enfants de Dieu se focalisent sur le dépouillement. Et ils jugent ceux qui ne sont pas dépouillés, au point où les personnes qui ne sont pas dépouillées deviennent vos ennemis. Les personnes qui ne sont pas dépouillées deviennent les ennemis des personnes qui sont dépouillées. Peuple de Dieu, ne nous trompons pas de combat. Nous ne sommes pas censés combattre nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas censés combattre le corps du Christ. Car tout le corps du Christ, il y a plusieurs membres. Et nous ne devons pas nous combattre entre membres dans le corps, mais devons combattre l'ennemi. Si une sœur vous invite à un séminaire, vous allez refuser, car cette sœur n'est pas dépouillée. Et si une servante de Dieu prêche et qu'elle n'est pas dépouillée, vous allez refuser le message, car elle n'est pas dépouillée. Et si une sœur vous invite chez elle et vous propose d'aller évangéliser, vous allez refuser parce qu'elle ne fait pas partie de la même église que vous. Nous sommes tous censés combattre le bon combat de la foi et nous focaliser sur la personne de Jésus-Christ. Si tu es dépouillé de tes ornements, gloire à Dieu. Mais ne juge pas ceux qui ne sont pas encore dans le dépouillement et ne les rejette pas, car Dieu peut les utiliser pour toi. Et tu risques de rater une bénédiction ou un message que Dieu voulait te donner à travers cette servante ou ce serviteur de Dieu. Mais à cause de ton jugement, tu rates en fait une bénédiction ou le message que le Seigneur voulait te donner parce que toi tu veux un message, tu veux que le Seigneur te réponde ou tu veux que le Seigneur se révèle à toi selon ta vision, selon ta manière de voir les choses. Mais les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Sache que le Seigneur fait grâce à qui il veut faire grâce. Et il utilise puissamment qui il veut utiliser. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Parce que tu es dépouillé, Dieu ne fera pas de favoritisme parce que tu es dépouillé. Romains 2, verset 11. Car devant Dieu, il n'y a pas de considération de personne.
Ne reste pas focalisé sur la sanctification de ton corps, mais sanctifie aussi ton âme et ton esprit, qui doivent être aussi trouvés irrépréhensibles le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le dépouillement physique en soi n'est pas difficile, mais le dépouillement du cœur prend des années. Donc si une sœur ou un frère n'est pas encore dans le dépouillement, ne la juge pas, car tu ne connais pas le plan de Dieu dans leur vie. Car Dieu commence toujours par opérer l'intérieur de la personne et opérer ensuite l'extérieur. Car la vie de sainteté et la sanctification que mènera cette personne se reflètera à l'extérieur. Et ce sera le résultat d'un dépouillement.